Bonsoir à tous, c'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Il faut qu'on parle d'un sujet très important ce soir. Marc-André Ter Stegen, Samson, la menace. Oui, Marc-André Samson Ter Stegen, parce que comme Samson, la force de Ter Stegen se trouve dans ses cheveux les gars. Oui, sa force est dans ses cheveux. Si Ter Stegen nous avait dit que s'il retrouvait ses cheveux, il allait être à nouveau performant, je vous jure que depuis des mois, je lui aurais expédié des produits pour cheveux qui sont vendus ici à Abidjan en pagaille. Les Rasta la vendent ça à chaque carrefour. C'est même pas cher. Et donc oui, ce soir, il faut qu'on parle de la saison de Ter Stegen parce que franchement, il mérite un peu plus de reconnaissance. Vous savez, parmi les joueurs du Barça qui ont été les plus critiqués ces dernières saisons, il y avait Ter Stegen. Parfois à tort, parfois à raison, parce qu'il ne donnait pas vraiment entière satisfaction, mais on sentait que c'était quelqu'un qui aimait vraiment le Barça et qui avait les qualités pour pouvoir renverser la vapeur. Il a su remettre son physique au niveau et surtout, il n'a pas des bandes de cheveux en tuque. Ah oui, Samson. Cette saison, on peut pas dire que Ter Stegen retourne à son prime, mais on peut dire que Ter Stegen est en train d'atteindre son prime. Parce que les chiffres qu'il a cette saison, il n'avait jamais eu ça auparavant au Barça. Cette saison, Ter Stegen, c'est vraiment le pilier du Barça. Oui, il faut le dire, parce que c'est le joueur qui est déjà titulaire à tous les matchs. C'est le joueur qui apporte cette sérénité également à sa défense. Et on peut dire que contrairement aux saisons dernières, il a devant lui une bonne charnière centrale. Et c'est indéniable qu'une bonne charnière centrale permet aux gardiens de se sentir plus en sécurité et de pouvoir être plus à l'aise. Parce qu'on prend l'exemple de l'Allemagne, Ter Stegen, il se retrouve devant lui avec des joueurs comme Marius Wolf, Matthias Ginter, Thilo Kehrer, David Raum. Tu t'étonnes qu'en Allemagne, ils perdent 3-0, ils perdent 2-0, ils encaissent toujours un but. Alors qu'au Barça, il a Christensen, Koundé, Araujo, Balde qui sont fiables, il a Jordi Alba qui est vraiment revenu à son haut niveau. Bon, c'est-à-dire il a tout pour être en confiance. D'autant plus que cette saison, il a été nommé vice-capitaine. Et plusieurs fois, il a eu à porter le brassard. Et maintenant, il a le rôle un peu plus de grand frère, un peu plus de général de l'armée de Xavi. Et c'est un rôle qu'il assure à la perfection. En plus, on voit que physiquement, techniquement, ses arrêts sont dignes du Ter Stegen qu'on connaît, c'est-à-dire les arrêts typiques des gardiens allemands. Les arrêts en position d'araignée. On pense parfois qu'il a but. Et Ter Stegen, il nous sort une parade de n'importe où. Quand tu prends le match contre Elche hier, Ter Stegen n'a rien eu à faire. Assis pépère, il a pu même siroter, je pense, 2 briques de jus sans poser de soucis. Mais sur la fin de match, il a fait 2 gros arrêts pour justement prendre son clean sheet. C'est-à-dire, maintenant, pour chaque match, il veut un clean sheet. Il veut augmenter lui-même ses stats. Du coup, il se donne à 100%. Et ça, c'est le Barça qui va en profiter. Et le Barça en profite déjà. Et donc, Ter Stegen, cette saison, est à un excellent niveau. Et c'est pas quelque chose qu'on dit parce qu'on est fan du Barça. La preuve, Iker Casillas a choisi Ter Stegen cette saison devant Thibaut Courtois. Si un gardien comme Iker Casillas, qui est parmi les 3-4 meilleurs gardiens de l'histoire du foot, dit que Ter Stegen cette saison est meilleur que Thibaut Courtois, qui pourtant est toujours une des champions, il faut reconnaître que c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas un leurre, on ne rêve pas, ce n'est pas parce que c'est notre gardien qu'on le dit, mais quand c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Aussi, au niveau statistique, Ter Stegen, cette saison, il est dans la ligne des plus grands. Ça, c'est clair. D'abord, au niveau statistique purement gardien, c'est-à-dire arrêt, etc., Ter Stegen, c'est 9 buts concédés, 56 arrêts réalisés et 20 clean sheets en 27 matchs de championnat. C'est un record à cette étape-là du championnat d'avoir 20 clean sheets en 27 matchs. Maintenant, au niveau des arrêts, il a réalisé quand même 56 arrêts. 56 arrêts. Et donc 40 dans la surface. C'est-à-dire que lorsque l'adversaire est dans la surface, c'est plus difficile pour le gardien d'arrêter la frappe parce qu'il n'a pas assez de temps pour aller au sol. Mais Ter Stegen, c'est le contraire. Hein. Il a une facilité à aller au sol, mais qui est incroyable. Et à vrai dire, cette saison, sans lui, le Barça ne serait certainement pas en tête du championnat. Il y aurait eu des points qui auraient beaucoup coûté. Quand on parle des sauvetages de Koundé, d'Araujo, de Balde ou encore de Christensen sur la ligne, il ne faut pas oublier les arrêts décisifs en 1 contre 1 de Ter Stegen contre Getafe, contre Athletic Bilbao, contre Valence, contre la Real Sociedad, contre le Real Madrid. Il y en a tellement d'exemples possibles. Et au niveau du jeu balle au pied, Ter Stegen, c'est le premier relanceur du Barça. Il faut dire qu'il a une qualité de pied exceptionnelle. Ter Stegen, il pourrait même jouer milieu défensif, il n'y a pas de problème. Oui, je sais. J'exagère. Mais il est vraiment incroyable. 916 passes cette saison en Liga, 83% de balles réussies. Pour un gardien, c'est-à-dire, en principe, il est habitué à jouer avec ses mains, pas avec ses pieds. Mais lui, sur 916 passes, il te réussit 83% d'entre elles. C'est bien plus que des défenseurs comme Dani Garcia, Rüdiger. C'est vraiment incroyable pour un gardien d'avoir une telle précision balle au pied. Et on le voit dans les matchs. Souvent, le Barça est dos jeu, le Barça est acculé et pressé haut. Quand on a le ballon à Ter Stegen, il a ce petit ballon lifté pour trouver Lewandowski en déviation ou encore une balle en profondeur pour De Jong ou pour Gavi. Dans tous les compartiments du jeu, il est vraiment bon. On espère qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va continuer à nous éblouir
en fin de saison, on est sûr qu'il aura certainement son trophée Zamora qu'il a tant mérité parce qu'il a vraiment fait beaucoup pour le club. C'est qu'il sera par contre le premier trophée Zamora du Barça depuis la saison 2014-2015. Soit donc plus de 8 ans. Ça veut dire que ça fait plus de 8 ans que le Barça n'a pas eu son gardien comme le meilleur gardien de Liga. Pour un club comme le Barça, ça fait tache noire. Mais bon, Ter Stegen cette saison, c'est incroyable. Oui, 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 Samson. Et donc, on espère surtout aussi que la Liga va mettre à jour ses photos parce que maintenant, il a des cheveux. Il faut arrêter de le mettre homme du match avec son ancienne photo. Voilà, il faut respecter mon gardien. C'est le meilleur gardien du monde. Et il n'y a rien à dire. Cette saison, il bat tous les records en matière de clean sheets en Europe. Et il faut admettre que c'est lui le meilleur. Alors, nous sommes maintenant à la fin de la vidéo, les gars. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un pouce bleu, comme vous savez. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Si elle vous a pas plu, lâchez un pouce bleu encore. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et n'oubliez surtout pas, c'est l'homme qui a peur, sinon il n'y a rien. Bye.